Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte à l'intérieur de vous. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2026, c'est le premier épisode de podcast qu'on va enregistrer en 2026. Donc j'espère que votre année 2025 vous a fait évoluer, vous a fait grandir, a été bonne idéalement, mais je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde étant donné, l'année du serpent, l'année numérologie 9, etc. Mais là, si on peut se réjouir, c'est que l'année 2026 va être une année 1 et va être une année cheval, OK? Le cheval, qu'est-ce que ça fait? Ça court, ça va vite, ça fonce vers ses ambitions sans arrêt. Imaginez la puissance qu'un cheval peut avoir si on enlève le poids qui traîne derrière lui. Et le poids, on l'a enlevé pendant l'année serpent. On a perdu notre peau, on a enlevé ce qui traînait, ce qui était plus fait pour nous. Et donc là, on va pouvoir être libre et foncer dans la direction qui est vraiment faite pour nous en 2026. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur TikTok, mais perso, c'était rempli dans ma For You page ces derniers temps. Puis je pense que ça fait du bien à entendre pour beaucoup de monde. Surtout les gens, exemple, qui ont eu des aspects à Saturne cette année, des aspects à Pluton, des aspects à Uranus même, peut-être qui a déstabilisé certaines choses. Mais là, on peut repartir à neuf. Disons, ça veut pas dire que tous nos problèmes sont derrière nous, mais ça veut simplement dire que ce qu'on avait à purger, normalement, c'est derrière. Et encore une fois, si jamais vous voulez savoir en particulier qu'est-ce qui a purgé peut-être devant, parce que pour certaines personnes, ce sera encore le cas, mais comme je vous le dis, c'est toujours pour se rapprocher d'une version qui est soit plus authentique, plus alignée ou plus vraie de soi. Fait que même si sur le coup, exemple, un break-up, c'est la pire chose qui pourrait nous arriver, mais au final, on va se rendre compte que c'est la plus belle récompense qu'on pourra jamais avoir. Le plus gros blessing, ça a été cette séparation-là, OK? En regardant derrière. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais vous parler cette semaine. Je faisais mon petit recap là, de l'année 2025 qui a personnellement été la plus belle de toute ma vie. Et puis, ça m'a juste fait penser à quel point, comme le progrès, man. Puis aussi le fait que, à the end of the day, on pense que genre, ça arrivera pas pour nous, ou on retrouvera jamais quelque chose de mieux, ou c'était vraiment ça qui était censé, mais là, finalement, ça n'a pas marché, puis là, ça marchera jamais, comme it's not true, OK? Les choses finissent par s'améliorer. On finit par tomber sur les bonnes personnes. Le business finit par fonctionner quand on croit en soi puis quand on persiste. Je vous promets qu'on atteint tout ce qu'on veut lorsqu'on a la foi en soi et la foi en la vie. Pour ceux qui me connaissaient depuis longtemps, vous savez mon histoire un peu environ, du moins en m'en entendre parler autant en podcast, vous êtes rendus pas mal updatés. Mais pour ceux que ça fait peut-être pas si longtemps que ça ou que c'est quand même récent, sachez que je viens d'un background de relations extra toxiques, comme en mode genre j'ai perdu 30 livres, j'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu tout mon compte de banque, j'ai perdu toute mon estime, tout. OK? On comprend la vibe et je sais que je suis pas la seule, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont passées par là, puis pour éviter des détails, mais ça a été extrêmement destructeur dans tous les points de vue, OK? Et puis, je peux dire sincèrement que d'avoir fait le travail interne, OK? Surtout, oui, externe, on s'entend, mais honnêtement, 90% est interne, je trouve. Ça fait en sorte que maintenant, je suis aux côtés du meilleur homme que j'ai jamais rencontré personnellement. Et c'est d'ailleurs pourquoi on est fiancés maintenant. Mais reste que pour être un message d'espoir, on va dire, pour toutes les femmes qui pensent que leur ex ou leur chum actuel qui les traite pas bien ou peu importe, c'est le end-all be-all, c'est le summum de qu'est-ce qu'elles peuvent avoir, ou elles sont prises dans leur zone de confort, ou il y a tellement de poids attaché à cette relation-là que c'est dur de partir. Le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est d'être capable de faire ce step-là malgré les obstacles et malgré le poids que ça peut vous mettre sur les épaules. Personnellement, c'était très compliqué avec mon ex. On était comme toutes liées, le joint account, même sa citoyenneté, c'était pas clair, etc. Comme pour vrai, ça nous mettait beaucoup dans le pétrin, les deux. Et moi, je sentais que comme j'étais responsable de cet homme-là, là, OK?
bref, je sais que je suis pas la seule femme qui est comme ça, mais c'était ma responsabilité selon moi, et pourtant, j'étais complètement dans le champ, on s'entend, là, il y a aucun grown-ass man qui est notre responsabilité, entre vous et moi, mais j'étais pas en mesure de mettre ça, parce que même quand j'essayais, on pouvait pas, littéralement, que ce soit financièrement, ou que ce soit légalement, ou que ce soit, peu importe, c'était compliqué tout le temps, puis la vie faisant en sorte qu'on n'avait pas le choix d'aller jusqu'au bout de l'histoire, probablement, je sais pas, c'était trop comme, ben là, Chris, tu me fucking niaises pour que ce soit juste du hasard, vous comprenez? Bref, donc en ayant été jusqu'au bout et en ayant été confrontée à la vie littéralement comme, pour ceux qui sont persévérantes, là, ok, c'est comme le défaut de nos qualités, right? Moi, j'ai été jusqu'au point d'être complètement endettée, de m'en aller de mon pays pour aller vivre à l'étranger parce que supposément c'était moins cher, supposément on allait être mieux, right? Parce que je voulais faire fonctionner les choses, puis mon ex me gaslightait beaucoup pour plein d'affaires, fait que bref, j'étais en Malaisie. Et j'étais tellement mal nourrie, entre vous et moi, là, pas assez de protéines que j'en perdais mes cheveux. J'ai même vomi dans la rue à 9 p.m. random. Puis là, j'étais comme, tu sais quoi, je me sens tellement plus bien, comme il y a rien de moi qui se sent bien, physiquement, mentalement, émotionnellement. Tout, ça allait pas. Ça allait tellement pas que genre, j'ai dû faire SOS à l'aide, appeler ma grand-mère pour qu'elle me paye mon billet d'avion parce que j'avais même pas assez d'argent pour revenir. Donc bref, on s'entend que quand on revient à la maison, c'est la queue entre les jambes, c'est en mode extrêmement loser, honteuse. C'était le pire feeling. Puis pour certaines personnes, vous me comprendrez, tu sais, juste de revenir chez ses parents, déjà de un, c'est comme fuck, man, on se sent pas bien dans notre peau, on s'entend. Mais là, revenir avec la honte, les dettes, tout le bagage là, de cette relation-là, que ce soit, encore une fois, physique, mental, émotionnel, ça en a écopé de partout dans ma vie. Puis sincèrement, c'est comme si j'avais brûlé mon existence en entier. Puis là, fallait que je me rebâtisse, OK? Et en même temps, autant que c'est la pire situation, puis on n'a pas envie d'être là-dedans, c'est la plus belle opportunité pour repartir de zéro quand on est assez humble pour le faire, on va dire, parce que c'est sûr que l'ego en prend un coup, tout en prend un coup, la déception, la peine d'amour, tout, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en cause à ce moment-là, mais je nous encourage fortement à voir ça comme une opportunité de faire mieux, de travailler sur soi, puis de repartir à neuf, parce que honnêtement, c'est ça. Oui, perso, je me sentais vraiment en retard, j'avais 25, mais j'allais tourner 26 comme 2 mois plus tard, là, quand je suis revenue de mon périple, on peut dire ça. Et puis, je me sentais vraiment behind. J'avais eu des économies dans ma vie, j'en avais plus. J'étais en shape back then, j'étais plus rien, là, comme un moustique, littéralement. J'avais perdu comme 25 livres au moins. J'avais plus rien non plus, genre plus vraiment de vêtements parce que je vivais dans une valise depuis au moins 3 ans. C'était fucked up, là, en tout cas. Pas pour rentrer dans les détails, mais tout ça pour dire que j'avais, tu sais, pas de make-up, pas de vêtements nice, En tout cas, God bless ma mère, là. Elle avait été avec moi puis m'avait acheté chez Winners comme quelques petites affaires pour que je me sente bien et tout. D'avoir des parents qui sont là puis qui nous aident, je trouve que c'est une des plus belles choses qu'on peut avoir. C'est pas tout le monde qui est chanceux pour avoir ça, par exemple, mais que ce soit des amis ou que ce soit, peu importe, des personnes proches de vous, des gens là, qui nous permettent de rebound, c'est des anges, selon moi. Fait que dans le fond, malgré les inconvénients, malgré la honte, malgré tout ça, de repartir à zéro puis d'être capable de faire ça pour soi, je vous promets que éventuellement c'est récompensé. Surtout quand, entre-temps, on s'entretient à l'interne, ok? C'est pas juste de refaire pareil parce que le pattern recontinue sinon. C'est vraiment d'aller gratter à l'intérieur de soi, de faire son introspection, de prier, de visualiser mieux, d'aller chercher mieux dans sa vie, mais on a la possibilité de le faire quand on est à zéro. Des fois, quand on est pris dans ces situations-là, c'est vraiment dur d'aller chercher mieux parce qu'on marine un peu dans la négativité. Mais quand on se débarrasse de tout ça, même si on est à nu, même si on repart à 9, genre à 0, à moins 10, moins 100, whatever, mais au final, on peut progresser. Puis là, c'est en 2022, OK? Août 2022, là, on est en 2026, OK, officiellement. Ça va faire 4 ans cet été, disons. Donc, on peut dire que ça fait 3 ans et demi maintenant et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie et ça fait quelques bouts, là, que je vous dis ça. Fait que dites-vous que ça ne fait que s'améliorer.
Fait que peu importe le temps que ça prend, ça finit par venir, surtout quand on est décidé et qu'on persévère dans ce sens-là. Encore une fois, si on se laisse juste en automatisme, puis on se prend pas en main, puis juste on répète les mêmes patterns, on s'entend qu'on va avoir les mêmes résultats qu'avant. Mais si on change notre façon de nous voir, de voir la vie, de voir comme les autres, de penser, de parler, ce genre de choses-là, nécessairement, il va y avoir des effets qui vont être bénéfiques dans notre vie et je peux vous garantir que ça fonctionne. Donc, je vais faire un petit recap de cette année, vite, parce que j'en ai déjà parlé, mais juste pour vous dire à quel point ça peut aller relativement vite quand on est aligné, puis quand on se libère de choses qui nous pèsent et qui nous empêchent de progresser, parce que je vous jure que la plus belle chose que j'ai faite pour moi, c'est de quitter cette relation-là et d'investir mon attention et mon temps vers moi et mes buts. Jusque maintenant, j'en profite de ces efforts-là. Donc, exemple, financièrement, je me rappelle, j'avais 900 $ dans mon compte. Puis ça, c'est quand je recommence à travailler, là, OK? Parce qu'avant de revenir, c'était même pas ça. Mais j'avais 900. J'ai pris un screenshot, je l'ai, là, d'ailleurs, mais bon, ça reste des données personnelles, on s'entend? J'avais 900 dans mon compte. Là, c'est pas pour dire combien j'ai maintenant, mais sachez que j'ai eu une année à 6 chiffres l'année dernière et c'est la même chose pour cette année aussi. Intapso va avoir 3 ans. Seulement, OK, en 2026, c'est sa 3e année, j'ai commencé ça janvier 2023. Donc, sachez que ça peut aller relativement vite quand on est sur son X. Mais avant ça, j'ai eu des années à zéro. J'ai eu des années où est-ce que j'ai littéralement mangé toutes mes économies pour nous faire vivre à deux, en passant. Pour toutes mes provider girls, comme it's not the play. Je suis plus comme ça maintenant, même si moi et mon chum, on partage beaucoup de nos dépenses, on s'entend. Mais de là à moi prendre tout le poids d'une relation, ça, c'est dans mes non négociables, c'est quelque chose que je ne ferai plus du tout et que je ne fais plus. Et God bless. Puis pourtant, je suis une femme avec une tête, hein? Je suis une femme qui est super responsable et je suis quand même tombée dans l'espoir dans mon ancienne relation. Et c'est ça qui a tenu simplement tout le reste. C'est ça qui a nourri les dépenses, c'est ça qui a nourri l'abus, c'est ça qui a nourri tout ça. C'était l'espoir que ça débloque. L'espoir que ça aille mieux. Et en passant, on a échoué 1000 business ensemble, moi puis mon ex, là. Pas 1000, mais comme au moins 3-4. On a échoué plein d'affaires, manqué plein de trucs, perdu de l'argent, perdu du temps comme ça n'a pas de sens. Mais quand j'ai fait les choses par moi-même, ça a débloqué direct, OK? Fait que des fois, nos échecs, ou, tu sais, là, moi, je parle avec quelqu'un d'autre parce que c'est entre autres ça, je suis certaine que c'était ça mon frein, puis il fallait que je paye indirectement une dette karmique, et qui sait? Mais des fois, ça peut être soit face à soi-même, tu sais, peut-être qu'un ancien business qu'on a essayé seul a pas marché, ou on a essayé de persister dans ce sens-là, mais que dès qu'on pivote un peu, boum, ça débloque. C'est pas pour rien, OK? C'est que des fois, on s'entête dans une direction, mais moindrement qu'on fait un petit tournant, un petit pivot, ben là, boum, la voie est libre, puis tout glisse, tout fonctionne fluidement. Comme des fois, c'est pas exactement ce qu'on pensait, ou pas exactement dans la direction de, mais d'avancer, de progresser et de recalibrer, de se réajuster, c'est ça qui nous permet de voir, puis honnêtement, souvent, ça va te débloquer de cette façon-là. Puis en passant, il y a le timing aussi. Des fois, la vie nous prépare à être la personne qui est capable de recevoir un business qui fonctionne, qui est assez responsable pour l'entretenir, etc. Même si ça marche pas tout de suite, mais ça veut pas dire que ça ne va pas marcher plus tard. Peut-être qu'on devient simplement la femme qui a ce business-là entre-temps. D'ailleurs, perso, pour moi, au nombre de business que j'ai fait et que j'ai recréé, disons, ça m'a permis dès que j'en avais un qui fonctionnait avec Intapso, j'ai créé mon site, je me rappelle, mon Stand Store, je l'ai créé comme en une soirée parce que j'avais eu beaucoup de demandes. En fait, j'avais eu comme du monde qui voyait mon compte, j'avais plus d'abonnés, je commençais à hit le 10K, j'étais comme ouf, ok, là, il faut que je me parte quelque chose, puis que je, comme, l'annonce, puis ça s'est vendu vraiment vite. Mais je me rappelle que les ouvertures de tête complètes, puis les ouvertures, les 15 minutes express, là, ouvrent sa tête d'une façon express. Mais ça, j'avais fait ça en un soir, là, parce que je m'étais pratiquée à faire des stand stores, à faire des... comment ça s'appelait dans le temps? Oh my god, des sites Wix. J'en ai fait plein pour comme l'entreprise wannabe de mon ex, pour notre entreprise, pour si... Hey, j'en ai fait, là! Même quand j'étais en Thaïlande pendant un bout, j'en faisais pour essayer de hustle puis d'avoir un revenu de côté.
Oh. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai fait beaucoup d'affaires, mais qui ont fait en sorte que maintenant, j'ai des compétences que j'ai développées. Même si je suis pas une website builder, mais maintenant, je me débrouille avec les logiciels, je me débrouille avec les plateformes, parce que j'en ai fait beaucoup. Fait que, tu sais, c'est pas perdu. Fait que bref, la vie nous prépare. Dieu est juste en train de nous préparer à devenir la personne qu'on est censé être pour handle ce qu'on veut dans la vie. Mais souvent, ce qu'on veut, ça demande de sortir de notre zone de confort, ça demande de devenir quelqu'un d'autre, parce qu'encore une fois, si on pouvait juste être soi et avoir ça, on le serait déjà, right? Fait qu'il faut qu'on se prépare, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on se fasse tester, il faut qu'on devienne cette personne-là. Puis honnêtement, quand on est rendu là, ben souvent, boum, ça arrive. J'avais tellement de build-up d'échecs, en fait, que quand j'ai été livrée à moi-même pour faire mon business, ou du moins juste pour me mettre sur les réseaux sociaux, je vous jure que ça a freaking bien fonctionné parce que j'étais chargée. Je savais que j'allais faire fonctionner cette affaire-là. Je visualisais, j'écrivais dans mon journal, j'étais relentless. Sérieux, si je regarde mon carnet là, de back then, à chaque jour, j'écrivais. À chaque jour, je méditais / je visualisais, puis je me timais. Je faisais 12 minutes parce que j'avais lu dans un livre... le livre La Source de Tara Stewart, en tout cas. Bref, c'est un super bon livre qui disait que 12 minutes d'habitude, c'est comme le sweet spot, on peut dire, pour méditer / visualiser. Fait que c'est ça que je faisais à chaque jour. Puis il y en a plein d'entre vous qui le savez, d'autres non, mais ça a pris 26 jours avant que mon compte, comme boum, sur les réseaux. C'est le 26 janvier qu'il a commencé à comme... tu sais, je dis éclater, mais à vraiment prendre en followers. Puis là, à chaque jour, c'était comme 1000 de plus, 1000 de plus, c'était 10 000, 20 000, 40 000. En tout cas, bref, ça allait quand même vraiment vite. Parce que je pense que j'étais due. Puis si vous aussi, ça fait un bout, là, que vous prenez des losses, des pertes, des échecs, de la déception, etc., puis que là, vous pouvez repartir à neuf, je pense que ça vous allez être dû, vous aussi, puis que ça prendra pas si longtemps que ça. Du moins, l'univers / Dieu est jamais en retard. OK? Ça, c'est une chose qui est à savoir, c'est que même si ça prend un peu plus de temps que prévu, ou même si on pense que le timing est off, comme, est-ce que Dieu pourrait être en retard? Est-ce que l'univers pourrait se tromper? Non. Fait que si on pense que c'est le cas, de regarder de l'intérieur, pas de l'extérieur, OK? Parce que souvent, puis en manifestation, on parle souvent de ça, là, mais quand on regarde un miroir face à soi, s'il y a une tache sur notre visage, on a beau frotter le miroir, frotter le miroir, frotter le miroir, mais c'est notre visage qu'on doit nettoyer parce que la tache, elle se trouve sur nous, pas sur le miroir dans ce cas-ci, OK? C'est plus facile à expliquer quand on a un exemple visuel, mais si moi, je trouve qu'il y a quelque chose sur mon visage, je vais pas frotter le miroir, je vais frotter ma face. Et ma face représente mon intérieur, le miroir représente l'extérieur, vous comprenez? Fait que le plus on s'arrête à regarder nous, puis pas pour se taper dessus, mais au contraire, il est 11h11, le premier du 1. That's it! Excusez. Donc, je disais, c'est pas pour se taper dessus, c'est pour être capable de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer pour permettre à la vie de nous bless, OK? C'est comme, exemple, on a une maison, mais toutes les fenêtres sont fermées. Puis, on n'ouvre pas ça jamais. L'air, il est comme un petit peu enfermé, là. Ça commence à, tu sais, sentir le... Mais d'ouvrir les fenêtres, ça va nous aider à non seulement aérer notre maison, mais pouvoir profiter de la brise. Puis ouvrir sa fenêtre, c'est de se rendre compte que, peut-être que j'ai la peur d'être vue. Fait que là, ça me bloque. Ça bloque le vent de rentrer, ça bloque la brise de me rafraîchir. Parce que finalement, ce succès-là, oui, j'ai vraiment envie, mais il y a une peur derrière ça, c'est d'être vue, d'être remarquée, qu'on me juge, etc. Et donc, ça me ferme, ça bloque le vent / l'abondance de rentrer. Mais si on le sait pas, on est comme, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi le succès est pas là? Pourquoi l'abondance est pas là? Mais parce qu'il y a une peur sous-jacente qui est encore là. Fait qu'on a beau vouloir ce qui est à l'externe, mais il faut vraiment creuser ce qui est à l'interne pour être capable de débloquer le tout. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait dans la diète mentale qui est pas encore out, OK? Je m'excuse, j'arrête pas de vous la promote, même si elle est pas encore en ligne, mais c'est pas grave. Éventuellement, si jamais vous voulez vous inscrire, il y a un exercice, il me semble que c'est dans un des podcasts exclusifs, et puis c'est pour débloquer cette peur sous-jacente-là. Je pense qu'on va le faire aussi, on va le faire dans le mode expansion, en tout cas. Je suis pas rendue là encore, je m'excuse, je suis encore débordée de prédictions. D'ailleurs, si jamais vous voulez vos prédictions pour 2026, c'est toujours disponible dans mon lien en bio sur intipso.com/2026 aussi. Pour voir un peu les énergies de l'année, là, c'est quel genre de vague que vous allez devoir naviguer et puis avancer en confiance. Au lieu de pas savoir dans quel sens, au lieu de pas savoir qu'il y a plus de responsabilité qui est à venir puis comme d'éviter ça, ben là, on le sait. Au lieu de pas savoir qu'il y a peut-être de la libération puis du nettoyage qui va avoir
avoir lieu, ben là, de le savoir, ça aide, etc. OK? C'est fait pour ça. C'est pour mieux vous guider à travers l'année. Fait que c'est dispo dans mon lien en dessous de l'épisode et ou au intapso.com/2026 si jamais. Bon, bref, la diète mentale s'en vient, mais là-dedans, il y a un exercice de nettoyer ses peurs subconscientes, en fait, parce que très souvent, oui, on sait ce qu'on veut, ou on a la belle idée de, comme, tu sais, le succès ou la relation, etc., mais est-ce qu'on a gratté qu'est-ce qui pourrait peut-être nous en empêcher assez ou pas? Exemple, oui, on veut la relation, mais on a encore vraiment la peur d'être vulnérable, donc dès qu'on date quelqu'un puis il fait un faux pas, on le coupe tout de suite, on est avoidant, là, on le bloque, puis next. Mais peut-être que simplement en communiquant, en étant apte à s'expliquer, on aurait compris d'où la personne vient. Pas des grosses excuses, là, on s'entend, là, c'est pas du gros gaslighting, on excuserait, on s'entend, ok? C'est simplement quelqu'un qui peut-être veut rentrer d'une façon plus intime émotionnellement avec nous, puis que là, nous, ouf, on se sent pas à l'aise là-dedans, on se recroqueville sur nous, puis on s'éloigne. Parce que subconsciemment, peut-être on a une peur d'être déçu ou on a une peur d'être trahi, etc. Et ça fait en sorte qu'on va venir se renfermer au lieu de pouvoir s'ouvrir et profiter de l'intimité émotionnelle qu'on pourrait avoir avec quelqu'un qui a envie de nous connaître avec toutes nos plaies. Donc, d'aller gratter ça et de le savoir, ça nous permet de nous reprogrammer, OK? Parce qu'on va pas se débloquer du jour au lendemain juste en 2 secondes, mais de faire de la reprogrammation là-dessus, de se faire des affirmations ciblées là-dessus, ça aide énormément. Moi, personnellement, j'en ai fait beaucoup. J'avais vraiment peur de me remettre en relation parce que je me faisais comme putain confiance, OK? Aussi, autre chose, c'est que j'avais peur de plus jamais aimer quelqu'un autant que mon ex. Et croyez-moi que j'avais tellement tort. Donc, je vous le dis, je vous rassure, si jamais les femmes qui ont vécu des relations très intenses ou très émotionnellement demandantes ou très passionnelles, on va dire, mais peut-être que ce sera pas le même genre d'amour, puis God bless, OK, parce que c'est pas ça qu'on se souhaite non plus, mais ça va être un amour qui est beaucoup plus profond, sain et serein. Et pourtant, moi et mon chum, on est obsessed l'un de l'autre. Je suis complètement folle de mon chum et vice-versa. D'ailleurs, c'était important pour moi que ce soit vice-versa, parce que moi, je peux me mettre des lunettes roses en regardant l'autre, mais je voulais absolument que l'autre se mette des lunettes roses en me regardant moi. Et tiens, je suis tombée sur un homme Vénus, Carré, Neptune, aussi comme moi. Fait que oui, probablement qu'on est un petit peu delusional, probablement qu'on se voit mieux que ce que l'on est, mais au moins c'est mutuel, OK? Fait qu'on va garder ça de même. Mais en gros, c'est pas obligé d'être juste plate, stable, boring. Ça peut être vraiment passionné, vraiment profond, malgré tout. Mais c'est pas le même genre de profond, OK? C'est un profond qui va être apaisant au lieu de stressant. Et ça, je pense que c'est la chose pour laquelle je remercie, je prie le plus. C'est la paix d'esprit que je vis dans mon quotidien parce que ma vie a été complètement chaotique, stressante et tu sais, quand tu marches sur des œufs à chaque jour puis que tu sais que ça peut être un gros problème avec des répercussions émotionnelles, physiques, etc., c'est comme, t'as pas envie, là, de juste vivre ta vie puis d'être tranquille puis d'être toi-même. T'as envie de te protéger, genre. T'as envie de faire fonctionner les choses. T'as envie d'être sur ton best behavior. Mais là, c'est là que tu perds tes cheveux. C'est là que ton cortisol, il est super haut dès que tu te réveilles parce que tu sais pas dans quel état émotionnel est l'autre. C'est vraiment freaking stressant puis c'est pas vivre. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je me rappelle, c'était l'hiver et d'ailleurs, c'est quand Pluton était conjoint ma Lune, carré ma Vénus et Vénus, dans le ciel, était rétrograde en Capricorne conjoint ma Lune et carré ma Vénus à ce moment-là aussi, OK? Conjoint Pluton d'ailleurs aussi dans le ciel, bref. Tout ça pour dire qu'à ce moment-là, j'étais... je faisais des crises d'angoisse, genre, quasiment, OK? Je sais pas si je peux qualifier ça de ça, là, j'ai pas été diagnostiquée, mais je suis persuadée que c'était pas mal ça. Puis, entre autres, je me suis réveillée un matin, puis j'étais sur Instagram rapidement, puis j'ai vu Cass Loignon qui était juste en train de cuisiner, puis comme, tu sais, d'être bien, puis d'être heureuse, comme juste sur son Instagram normal. Puis j'étais genre, aïe aïe, il y a des gens qui aujourd'hui, eux, sont heureux, genre. Il y a des gens qui aujourd'hui, eux, ils ont pas de problème. Wow. C'était tellement loin de ma réalité, comme à ce moment-là, j'étais en prison dans mon couple, OK? Pour vrai, là, entre vous et moi, j'étais en prison. Je me sentais avec du ciment sur les épaules, pas juste du poids, là, OK? Bref, à ce moment-là, on s'est séparés parce que j'étais hystérique, littéralement, je me sentais plus bien, j'arrêtais pas de pleurer, il était comme « What the fuck, je comprends pas, ok, bon, ben retourne chez ta mère, ça va être correct. » Finalement,
Après ça, on s'est remis ensemble parce que j'avais l'impression de perdre une jambe, j'avais l'impression d'être amputée littéralement sans lui, tu sais, fuck. C'est tellement... Ça me... ça me donne le hic de regarder ça de derrière, là, étant la femme que je suis maintenant, avec la relation aussi saine que j'ai maintenant. Mais juste se rappeler que être sur le qui-vive, être stressé, être écrasé de tout bas, tout côté, c'est pas normal. C'est pas ça la vie. C'est pas censé être de même. Évidemment, il y a des nuances. Peut-être pour certaines personnes, c'était moins pire, c'était pire, je sais pas. Mais c'est pas censé être comme ça, OK? Puis ça veut pas dire qu'un couple sain est parfait. Moi et mon chum, on a des disagreements, on a des moments où est-ce qu'on n'est pas d'accord, il y a des moments où est-ce que moi je pleure, puis c'est lui qui me calme, God bless, parce que cet homme a quand même beaucoup de maturité, OK, émotionnelle entre autres, mais des fois il me fait chier, puis des fois je l'énerve, puis des fois on se pogne, mais au final, s'il y a une chose que je valorise énormément puis que lui a beaucoup, c'est que c'est un peacemaker, mon chum, autant que moi. Oui, on peut être sur des émotions des fois. Oui, on peut comme mais après, il n'y a pas de resentment. Il n'y a pas de là, je t'en veux puis je vais te punir. Il n'y a pas de là, je te parle pas pendant 2 jours. Moi, j'ai vécu ça longtemps, là. Puis sûrement que vous aussi, indirectement dans une relation ou pas. Bref, de la punition. Puis comme je vais te faire payer, que ce soit dit ou non dit, mais c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, puis personne mérite ça. Des silent treatment, c'est juste tellement méchant que c'est pas normal. OK? Oui, on peut, encore une fois, être en désaccord. Oui, on peut, au pire, là, tu m'énerves ainsi, hein, ça. Mais au final, de revenir à zéro, puis de vouloir le mieux pour l'autre, puis d'être capable de revenir au centre, c'est ça qui est essentiel. Et c'est ça, un couple sain. Et c'est possible. Pour la même personne qui a vécu l'enfer en relation, c'est-à-dire moi, là, je vis le paradis en ce moment. Puis pas pour, genre, mettre de la sauce, mais sincèrement, si je regarde ma vie, là, je peux dire qu'il y a... Bon, on va être fair, 95% avec mon chum, je me sens comme la femme la plus chanceuse au monde. 5%, il me fait chier, oui. Mais 95%, là, sincèrement, c'est un bon ratio. Parce que si je regarde ma vie d'avant, c'était peut-être un 20% où est-ce que je me sentais bien, aimée, valorisée, puis un 80% où est-ce que je me sentais comme le pire chien errant de la Terre. Donc, ça peut s'améliorer. Mais si j'avais pas travaillé sur moi, je pense profondément que j'aurais sûrement eu une autre expérience ou un autre chaos, un autre test pour soit que j'évolue ou soit que je régresse et que je reste dans mon pattern. Fait que le plus qu'on travaille sur soi, le plus qu'on est capable de reconnaître nos blind spots. Moi, j'en avais beaucoup en couple, OK? Vénus, d'ailleurs, est très dommagée dans mon thème astral. Vous le savez ou vous le savez pas, là, mais Vénus carré Neptune, Vénus carré Jupiter, Vénus carré Lune, Vénus carré Ascendant aussi, Vénus conjoint Chiron, et voilà. Fait que grâce à l'astrologie, j'ai connu mes blind spots et quand j'ai compris mes patterns, j'étais genre, tu me fucking niaises, c'est exactement moi. Wow, je comprends maintenant pourquoi je suis de même et maintenant j'ai les clés pour ne plus reproduire ça. Parce que c'est une chose de pas le savoir puis de le répéter, mais quand tu le sais, on se doit de travailler sur soi puis de faire les efforts parce que c'est juste comme ça que notre vie va changer. Et c'est pour ça que j'aime tellement, tellement, tellement l'astrologie, c'est que on peut se regarder objectivement à partir de l'analyse de notre thème astral. Si jamais vous voulez qu'on le fasse ensemble, je peux regarder ça avec vous en rendez-vous de 1 heure, c'est pas mal ça que je fais maintenant. Ouais, je fais plus de 15 minutes. Mais reste qu'on peut regarder ça ensemble ou sinon, tu sais, vous pouvez regarder ça par vous-même, évidemment, à regarder les aspects. Moi, c'est surtout les aspects, je trouve que on peut voir les patterns. C'est sûr que les planètes en signe aussi, mais quand on voit les aspects, là, surtout les carrés, les conjonctions, les oppositions et tout, on voit nos patterns qu'on répète, mais qui sont un peu dans notre angle mort. Fait que quand on regarde ça, puis qu'on apprend ça, on unlock notre personnalité. C'est une chose que je vous enseigne dans la formation partie 3. D'ailleurs, si jamais vous voulez apprendre la psychologie derrière les aspects, que ce soit juste pour vos clients, là, si vous êtes astrologue, ou pour comprendre les gens autour de vous, ou même comprendre vous-même, en tout cas, bref, c'est dispo si jamais vous le savez. Mais si jamais vous doutez ou si jamais vous avez des petits patterns ou si jamais vous voyez que vous répétez certaines circonstances, de regarder votre thème astral, ça va vraiment vous aider. Parce que ça peut montrer justement les blind spots, les points faibles, qu'est-ce qu'on répète avec le temps pour nous aider à l'unlock. Parce qu'un carré, c'est simplement un chemin d'évolution. C'est une opportunité de progresser parce qu'il y a un challenge juste ici. Mais quand on s'arrête sur le sujet, puis quand on met les efforts, girl, comme tu maîtrises la planète, tu maîtrises ce placement-là et t'es récompensé.
Ça veut pas dire que c'est facile, OK? Même moi, à ce jour, je struggle avec ma Vénus. Même moi, à ce jour, des fois, je doute de ma valeur. Des fois, je me dis, mais c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que ça va vraiment continuer dans l'avenir? Puis tu sais, je me fais plein de scénarios que je déprogramme. OK? C'est ça le but. Ça veut pas dire qu'on est complètement réglé puis que boum, tu maîtrises Vénus maintenant. C'est pas ça. Mais moi, j'ai remarqué l'évolution et le sentiment de bien-être que je ressens malgré mes insécurités. Parce que ce sera toujours mon petit weakness, là, je le sais. Et je vais travailler à vie probablement là-dessus en enseignant aux autres comment le faire aussi parce que mon nœud nord est en balance pas trop loin. Mais justement, si je peux vous témoigner que de faire le travail sur soi, ça nous permet non seulement d'attirer des individus qui sont à la même hauteur que nous parce qu'on l'a changé, au lieu de traîner avec les cafards, on upgrade et on est comme, I guess, avec les cardinaux, là, les oiseaux de couleur maintenant. On change quand même de vibe, là, de passer de coquerelle à cardinal, OK? Disons, c'est juste du visuel pour vous dire que le plus qu'on travaille sur soi, le plus qu'on prend de la hauteur, le plus que les gens qu'on attire ont de la hauteur aussi. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans mon dating life. J'ai pas fréquenté tant de monde, mais les gens que j'attirais dans ma vie, qu'on se date ou pas, là, mais reste que c'était des gens qui étaient beaucoup plus de qualité. Donc, c'était la preuve tangible que l'effort se faisait, puis les résultats aussi étaient devant moi. Les gens qui étaient devant moi étaient beaucoup mieux qu'avant. Fait que je vous encourage à faire le travail interne pour voir les résultats à l'externe. C'est comme ça qu'on va pouvoir récolter ce qu'on mérite, dans le fond, OK? Mais il faut se le donner, faut croire en soi. Faut être capable de se le permettre, OK? De prendre ce temps-là pour soi, puis d'être capable de mettre ces efforts-là pour changer notre vie positivement, parce que ça freaking fonctionne. Par contre, we need to do the work, puis le work il est pas toujours cute, puis des fois c'est laid, puis des fois on pleure, puis des fois c'est comme vraiment spécial de se regarder de même, puis de se voir autant vulnérable, puis de faire des efforts, puis d'être discipliné, puis d'être dans la constance, de travailler sur soi, mais c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Donc, je vous encourage à le faire cette année pour avoir un beau 2026. Je sais que juste collectivement, l'année va être quand même agréable. En plus, on n'a pas de Mars rétrograde cette année. On va avoir une Vénus rétrograde que j'anticipe quand même. Mais à part ça, ça va être relativement beau. Les planètes extérieures vont pas faire des gros carrés et tout. Elles vont faire des trigones, des sextiles, pas mal la majorité du temps. Ça, c'est une belle énergie de renouveau. Honnêtement, là, on va en profiter. Fait que j'espère que ce podcast vous a fait du bien, vous a encouragé à voir qu'on peut faire mieux, puis que les choses finissent par s'arranger, puis juste continuer de croire que pour vous, ça va se placer, and it will. Si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le rater 5 stars. On se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà et Deep So à l'intérieur de vous.